bienvenue dans cette vidéo où on va expliquer des notions de fractions. Les fractions. Vous avez vu les fractions au primaire et actuellement on est en train de les voir en sixième. On commence par les fractions et partage. Quand on partage une unité en parties égales et que l'on prend quelque part, on obtient ce qu'on appelle une fraction. Je prends ce rectangle qui est devant moi. Je l'ai partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 morceaux. Et j'ai colorié 3 morceaux, ou j'ai pris 3 morceaux parmi ces 7 morceaux. En fin de compte, j'ai colorié 3 septièmes. 3 sur 7. Je passe à la deuxième figure. J'ai colorié 1, 2, 3, 4. 4 en fait sur 5. Donc c'est 4 cinquièmes. Je passe à ce cercle. Faites attention avec ce cercle ou cet exemple. Si je partage le cercle en 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux ou 6 secteurs identiques, cela veut dire j'ai 6 morceaux qui se ressemblent. Et j'ai colorié parmi ces 6 morceaux, j'ai colorié exactement 4 ou 5. Je compte 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai colorié 4 parmi 6. La fraction que je vais obtenir, c'est 4 sixièmes. Supposons maintenant qu'au lieu de partager par 6, je partage tout simplement par 3. Donc j'obtiens 3 morceaux. Le premier, le deuxième et le troisième. J'ai colorié en fin de compte 2 morceaux parmi les 3. Cela veut dire que la fraction 2 sur 3 ou 2 tiers représente aussi la partie coloriée. Ce que je peux remarquer, ou ce que je peux conclure, c'est que la fraction 4 sixièmes est la même que la fraction 2 tiers. Donc 4 sixièmes est égal à 2 tiers. Je passe à l'exemple suivant. J'ai partagé par 4 et j'ai colorié 2 morceaux. La fraction que j'obtiens, c'est 2 quarts. Mais supposons que je partage seulement par 2. J'ai colorié la moitié. Et l'autre moitié, je ne l'ai pas colorié. Donc, en fin de compte, je vais avoir un demi qui est colorié. Cela veut dire également que 2 quarts est égal à un demi. Je passe à cet exemple qui est colorié ici en bleu. En fait, j'ai 2 cercles, on va dire, où j'ai 2 gâteaux. Donc, je vais prendre le premier, je le partage par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La même chose sur le deuxième cercle. Je le partage aussi par 8. En fait, ce petit morceau ici est un huitième. D'accord? Donc, dans les deux cercles, j'ai combien de huitièmes coloriés? Je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai 13 huitièmes coloriés. Mais je peux également écrire, j'ai les 8 huitièmes ici qui sont coloriés. Donc, les 8 huitièmes représentent 1, une unité, plus 1, 2, 3, 4, 5, 5 morceaux sur 8. Donc, je peux écrire ici également 1 plus 5 huitièmes. L'unité, d'accord, qui contient 8 huitièmes, va être 1. Cela veut dire que si je fais 2 demi, ça va être 1. Si je fais 4 quarts, ça va être aussi 1. Si je fais 5 cinquièmes, ça va être 1. Si je fais 30 trentièmes, ça va être également 1.
C'est-à-dire, ici, j'ai un gâteau complet plus 5 huitièmes du deuxième gâteau. Je passe. On prend une petite définition. La fraction AB est le quotient de A par B. Donc, une fraction AB, A écrit en haut et B écrit en bas, on l'appelle une fraction et il provient de la division de A par B. Le A, on l'appelle numérateur et le B, on l'appelle dénominateur. Et comme je viens de dire, A sur B écrit comme ça, c'est la même chose que si je divise A par B. On prend cette fraction 5 huitièmes. Il correspond également au quotient de 5 par 8. Donc 5 par 8, ou 5 huitièmes, c'est 5 divisé par 8. Il est égal à 0,625. Cela veut dire que 5 huitièmes, c'est la même chose que 0,25. Maintenant, je prends un demi. 1 sur 2, il se lit un demi. Et cette écriture-là vaut 0,5. Un tiers ou 1 sur 3 se lit un tiers. Et un quart ou 1 sur 4 se lit un quart. Et 1 sur 4 ou un quart, c'est également 0,25. Vous allez me dire, 1 sur 3, pourquoi on n'a pas écrit ici, est égal à combien? Pour une simple raison, c'est comme vous le savez, si vous divisez 1 par 3, la division n'est pas exacte. Il ne se termine pas. Je ne vais jamais avoir un reste qui est égal à 0. Donc toujours, je vais diviser 1 par 3, je vais trouver 0,333, il ne va pas s'arrêter. À chaque fois, je vais avoir un reste que je peux diviser. J'aurai jamais le 0. Donc cette division ne va jamais être exacte. C'est pour cela qu'on se contente d'écrire seulement ce qu'on appelle une valeur approchée. Certains quotients ne se terminent pas. Cela veut dire que certaines divisions euclidiennes ne se terminent pas. On peut donner une valeur approchée qui est 1 sur 3, qui est à peu près, et je vais utiliser ce signe qui dit à peu près et non pas égal 0,33. Et là, j'ai donné une valeur approchée au centième. Le premier 3, c'est dixième, et le deuxième, c'est centième. On prend maintenant une autre partie de notre cours, qui est la décomposition d'une fraction. Je vais décomposer une fraction. Une fraction, elle est décomposable. D'accord? Quand est-ce que je peux décomposer une fraction? C'est lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Chaque fraction peut être décomposée à ce moment-là comme somme d'un nombre entier et une autre fraction inférieure à 1. Et je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, ça veut dire quoi une fraction inférieure à 1? C'est lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Cette fraction, elle est inférieure à 1. Alors, voyons voir maintenant. Là, j'ai un rectangle que j'ai partagé par 4. Donc, ce rectangle-là, je vais l'appeler l'unité. Donc, c'est comme s'il est égal à 1. Là, j'ai un deuxième rectangle. C'est la deuxième unité. Là, la troisième unité. 4, ou plutôt la quatrième unité. Donc, je prends le premier rectangle, je colorie un carreau, un autre, un autre, un autre. Cela veut dire que j'ai colorié les 4 quarts. Je prends le deuxième aussi. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai colorié les 4 quarts. Après, je colorie les 4 quarts également dans le troisième. Et pour le quatrième, je colorie tout simplement un seul quart. Alors, combien de quarts j'ai colorié? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai colorié 13 quarts. D'accord? Et
ce 13 quarts, comment je peux l'écrire? Regardez, j'ai la première unité, la deuxième unité, la troisième unité. Donc, je peux écrire ici, c'est égal à 3, plus, sur la quatrième unité, j'ai tout simplement colorié un quart. Donc, plus un quart. Là, ici, j'ai 11 sur 3. Alors là, on va voir une petite technique très rapide pour décomposer. Je prends 11, je le divise par 3. Ça va me donner 3 d'abord. C'est bon? Cela veut dire que j'ai 3 unités. Par la suite, je prends ce 3, je le multiplie par ce nombre que j'ai trouvé ici, 3, c'est 9. Et je prends 11 moins 9, ça va me donner 2. Cela veut dire qu'il me reste 2 tiers. La même chose ici pour le 38 sur 5, ou 38 cinquièmes. Je prends le 38, je le divise par 5. Ça me donne 7. Donc j'écris 7, d'accord? Donc j'écris tout simplement le nombre entier que j'obtiens au début, pas les chiffres après les virgules. C'est bon? Donc après, je fais quoi? 38 sur 5. Donc maintenant, je prends le 5, je le multiplie par 7. Ça donne 35. Après, je fais 38 moins 35. Ça va me donner 3. Cela veut dire qu'il me reste 3 cinquièmes. Revenons à cet exemple-là. 11 sur 3, ou 11 tiers. D'accord? Dans le 11, il y a combien de 3? Il y a 3. 3. Et il reste combien Le nombre qui reste, c'est le 2. En fait, j'ai 11 tiers. Donc, les 9 tiers, c'est égal à 3 unités. Et il reste 2 tiers. Je passe à l'exercice suivant, ou plutôt à la partie suivante. Fraction et demi-droite graduée. Comme tout nombre qu'on a connu depuis notre classe, ou plutôt depuis nos classes en primaire, chaque nombre, je peux le mettre sur l'axe gradué ou la demi-droite graduée. Là, je vais dire que cette demi-droite, je l'ai partagée plutôt sous forme d'unité. Donc, de 0 qui est là jusqu'à 1, c'est la première unité. Après, il y a le 2. Après, il y a 3. Après, il y a 4. Et ainsi de suite. Maintenant, je dois chercher le 1/6. Il est où exactement? C'est que je vais prendre en fait la première unité et je vais la diviser par 6 parce que je cherche un 6e. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et comme vous le remarquez, le 1, il sera là. Donc ici, c'est 1/6. Ici, c'est 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 et 6/6. Et là, vous remarquez que 6/6, c'est 6 divisé par 6, ça donne 1. Donc, le 1/6, je sais très bien qu'il sera ici. Je le marque. Maintenant, je cherche 3/6. 1, 2, 3. 3/6. Je cherche maintenant 11/6. Donc, jusqu'ici, jusqu'au 1, il y a 6/6. Et je peux continuer à compter. Alors, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 sera exactement là. Maintenant, je dois chercher le 1/2. Puisque je cherche le 1/2, remarquez, il y a en bas 2. Cela veut dire que l'unité, je l'ai partagée par 2. Cela veut dire que de 0 jusqu'à 1, je dois partager par 2. Donc, je dois partager ici. Cela veut dire que ça va être le premier demi, le deuxième demi, le troisième demi, le quatrième demi, et ainsi de suite. Donc, le premier demi sera juste en face de 3/6. Et là, je peux même conclure que 3/6 est égal à 1/2. La même chose pour faire 3/2, je compte de la même manière. 6/2. Pour le 1 tiers, je dois cette fois diviser l'unité ou partager l'unité par 3. Donc j'ai 1, 2 et 3. Donc 1 sera là. Le premier tiers sera là. Donc
le premier tiers est là. Après, je cherche 4 tiers. Regardez où est-ce qu'il va être. Et 8 tiers, il va être ici. Vous pouvez appuyer sur le bouton pause et vérifier. Je passe à un autre exemple ou une autre partie de cours. Fraction égale. Introduction. Donc là, on va essayer de comprendre quand est-ce qu'une fraction peut être égale à une autre fraction. Écris deux fractions correspondantes. Moi, je vais écrire même ici 3. Regardez. Ce dessin, qu'on appelle un polygone, je l'ai partagé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je l'ai partagé sur 8 morceaux. Cela veut dire que la fraction que je vais avoir ici va avoir en dénominateur 8. Et j'ai colorié combien? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, la fraction qui représente la partie coloriée est 6 huitièmes. Maintenant, je ne vais pas le partager par 8, mais je vais le partager seulement par 4. Donc, ici, j'ai la première partie, le premier quart qui est colorié, le deuxième quart qui est colorié, le troisième quart qui est colorié. Donc, j'ai colorié les 3 quarts. Après, je vais le partager par, regardez, je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, j'ai partagé par 16. Donc, j'ai colorié combien de 16e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, la partie qui est coloriée, la partie bleue, représente aussi 12 16e. Alors, là, je dois comprendre comment cette fraction et cette fraction et cette fraction sont égales. C'est le dessin qui m'a montré ça. Mais avec le calcul, est-ce que je peux passer de cette fraction à cette fraction? Oui, bien sûr. Si je prends une fraction et je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction reste la même. Ou sinon, si je fais l'inverse, je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction reste la même. Donc là, je vais voir que pour passer de 6 à 3, je divise par 2. Et pour passer de 6 à 12, je multiplie par 2. Donc, je fais la même chose à 8, d'accord? Et pour passer à 4, je divise par 2. Et pour passer de 8 à 16, je fais comme j'ai fait au 6 pour passer à 12, je multiplie par 2. La règle, on ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre autre que 0. Donc, je vais faire la même chose ici. 4 cinquièmes, pour passer de 5 à 15, j'ai multiplié par 3. Donc, le 4 aussi, je le multiplie par 3. Ça donne 12. La même chose pour la deuxième fraction. 7 huitièmes, c'est égal à 35 quarantièmes. Et pour passer de 12 quinzièmes à 4 sur quelque chose, pour passer de 12, j'ai divisé par 3. Ou si le 15, je le divise par 3. Alors, lorsque je suis en train de passer d'une grande fraction, plutôt pas une grande fraction, d'une fraction avec grand nombre à une fraction qui est égale et qui a des petits nombres, on dit qu'on a simplifié la fraction. Vous pouvez faire pause et regarder ça encore une fois. Je passe à une partie un peu spéciale, additionner deux fractions. Alors, voici une tablette de chocolat. Lundi, Léa mange les 3 huitièmes et le mardi, les 2 huitièmes de la tablette. Quelle fraction de la tablette a-t-elle mangé les 2 jours? Donc, cette tablette-là, regardez, elle est partagée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur 8 morceaux. Donc, chaque petit rectangle représente 1 huitième. Le premier jour, il a mangé 1, 2, 3 huitièmes. Et le deuxième jour, qui est le mardi, il a mangé 2 huitièmes. Alors, la conclusion, il a mangé combien? Bon,
elle a mangé les 5 huitièmes. Donc si je compte, je trouve 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Alors, comment je peux traduire ça avec une opération? Donc le premier jour, elle a mangé 3 huitièmes. Le deuxième jour, elle a mangé 2 huitièmes. Donc en total, elle a mangé quoi? 5 huitièmes. Alors comment je peux faire l'addition de deux fractions? Regardez, j'ai 3 huitièmes, 2 huitièmes. En fait, le dénominateur, je ne le touche pas, je le garde. Ce sont les deux numérateurs que je dois additionner. Voilà. Donc, il me reste une dernière partie, c'est prendre une fraction d'une quantité. Exemple, dans une classe de 24 élèves, les 5 huitièmes des élèves portent des lunettes. Combien d'élèves portent des lunettes? Donc j'ai une classe qui est composée de 24 élèves. 5 huitièmes portent les lunettes. Donc je dois d'abord chercher ce huitième, c'est combien d'élèves? Pour cela, je vais prendre 24 et je le divise par 8 pour savoir le huitième c'est combien. Donc je trouve que le huitième de la classe est 3 élèves. Et puisque je parle de 5 huitièmes, c'est que je dois multiplier 5 par 3. D'accord? Donc la première des choses, on partage les élèves en groupe de 8 en faisant 24 sur 8, ça donne 3. Et puis après, je prends le 5, je le multiplie par 3 et je trouve 15. Cela veut dire que 15 élèves portent des lunettes. Voilà. Donc, si vous avez compris, n'hésitez pas à faire des exercices. Laissez vos commentaires en bas de la vidéo si vous voulez avoir d'autres explications. Et on se rencontre sur la prochaine vidéo pour des exercices corrigés.